C'est pas Ebola, la mortalité est relativement faible, sauf certains cas particuliers, en effet. Mais vous avez des pays, on parlait tout à l'heure avec quelqu'un d'origine marocaine qui me disait, c'est même curieux, comme les choses s'inversent, parce que par exemple aujourd'hui, le Maroc s'en sort mieux, parce qu'ils ont vacciné aussi beaucoup plus. Ils ont confiné très Ils ont confiné très tôt. Je crois 4 mois. Et aujourd'hui, on est à front renversé. C'est le Maroc qui se protège contre les invasions, entre guillemets, de Français qui viendraient leur apporter la maladie. Donc, moi, je maintiens que ce n'est pas une maladie, c'est pas une maladie grave au sens... Sauf que, en effet, elle a cette capacité de révéler un certain nombre de choses. Alors, nous, elle a révélé notre vulnérabilité à la mort, à la maladie, la crise de l'hôpital, enfin tout ça est ressorti de façon évidente. Mais il y a aussi quand même un changement, parce que moi j'ai vécu la grippe de Hong Kong, c'est qui a fait des tas, beaucoup de, je ne sais plus combien, mais de morts. Mais à l'époque, si vous voulez, il y avait une sorte de... Et peut-être que j'ai réagi comme ça au début, en disant « il ne faut pas s'affoler », parce que peut-être que j'avais vécu cette première... Je reconnais là-dessus que je fais partie de l'ancien monde, c'est-à-dire que, bon, à une certaine époque, ces choses-là se passaient, au fond, dans une certaine forme de... peut-être d'indifférence ou en tout cas de normalité. Et là, tout d'un coup, il y a eu une crispation de l'ensemble de la société autour de ça. À tort ou à raison, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est une maladie qui est, si vous voulez, notre volonté de préserver les plus âgés, si vous voulez, c'est tout à notre honneur, c'est très bien, mais c'est quand même le fruit d'un changement complet dans notre manière de voir.